Il n'avait pas refait parler de lui depuis plusieurs mois, et il cultive bien volontiers son silence et l'anonymat. Voilà bientôt 10 ans que le chanteur préféré des Français a choisi de mettre un terme à sa carrière médiatique, en retombant dans l'anonymat, d'abord à Londres pour échapper aux paparazzi, et désormais dans les alentours de Marseille. Si son fils Michael a acquis une plus grande notoriété ces dernières années en acceptant d'enfiler la blouse de directeur de la Star Academy sur TF1, Jean-Jacques Goldman préfère rester dans l'ombre, même s'il garde toujours un œil sur les concerts annuels des Enfoirés notamment. Mieux encore, s'il a arrêté de produire et d'enregistrer, Jean-Jacques Goldman n'a vraisemblablement pas définitivement tourné la page de la musique. Le chanteur de 73 ans, qui continue d'écrire, a fait le plus beau des cadeaux à l'une de ses fans. Comme le révèlent nos confrères du Parisien ce samedi 18 mai 2024, une professeure des écoles l'a contacté en 2020 dans l'espoir quasi vain qu'il lui écrive une chanson sur la résistance et le devoir de mémoire. Mais contre toute attente, Nadia Bachmar n'en a pas cru ses yeux en découvrant la réponse favorable que l'auteur et compositeur lui a adressée. Malheureusement, confinement oblige, le projet de Nadia avec sa classe de CM1 n'a dans un premier temps été avorté, mais les discussions avec Jean-Jacques Goldman se sont poursuivies, malgré quelques petits accros. Nos quelques échanges étaient épistolaires. Et ma lettre qui contenait mon email ne lui est jamais parvenue. Je pense avoir oublié de la timbrer, relate aujourd'hui celle qui continue de travailler avec ses élèves de CM1 qui sont désormais en classe de 4e. Dans l'attente de la réponse de Goldman, l'enseignante convie dans sa classe Michael Jones, éternel ami de Jean-Jacques Goldman, avec lequel il a notamment conçu le titre culte Je te donne. J'ai beaucoup ri quand un élève lui a demandé s'il connaissait des stars, sans comprendre qu'il en avait une devant lui, se souvient Nadia. Goldman a accordé une visio aux élèves. Comprenant que Goldman n'a jamais reçu sa missive, elle lui écrit de nouveau et là, l'incroyable se produit. Un mois plus tard, elle reçoit la chanson de l'artiste, baptisée Résistant. Je n'en revenais pas. J'étais happé par l'émotion. Dans cette composition inédite, le chanteur n'hésite pas à donner de la voix, puisqu'il lit dans les premiers temps du morceau la lettre du résistant Missak Manoukian. Il voulait que les enfants s'emparent du texte, je lui ai dit que ce serait mieux que ce soit lui. Il a compris ma démarche, l'idée de transmission en leur disant « À vous de résister maintenant », explique la professeure des écoles de Vénissieux, Rhône. La chanson reçue, il ne reste plus qu'à la faire découvrir à ses élèves, pour qu'ils l'interprètent au festival qu'elle a créé pour eux, Vénissieux la Belle, la Rebelle. Mieux, l'artiste garde contact avec elle, accorde une visioconférence avec les élèves afin de les aider à s'approprier le titre qu'il a écrit pour eux, et va jusqu'à inviter Nadia Bachmar à dîner. Manoukian est depuis entré au Panthéon, c'était presque naturel, comme le prolongement de nos échanges. Il était très à l'aise. Tout le monde l'a reconnu sans oser le déranger. Juste à la fin, une tablée qui fêtait un anniversaire, lui a demandé des selfies. Il a gentiment accepté. Il semble touché par l'émotion qu'il suscite, se souvient, toujours ému, Nadia, qui a gardé de ce moment privilégié une jolie photo qu'elle a partagée aux Parisiens. Et comme s'il suffisait d'un signe, Jean-Jacques Goldman et Nadia ont appris, bien des mois après avoir écrit Résistant en l'honneur de Manoukian, que ce dernier entrait au Panthéon. C'était incroyable. J'ai pensé quelle intuition de dingue, il a eu, retient la professeure, toujours aussi béate d'admiration, 2 ans après.